Ça arôme nouvelle couleur et nouvelle vertu aussi. C'est en tout cas ce que dit la publicité. Le yaourt serait bon pour la santé, les os, la digestion. Mais faut-il le croire? Qu'y a-t-il derrière ces slogans? Quelle fabrication? Dossier réalisé par Catherine Rougerie et Élodie Delevoye. Ferme, brassé, nature ou aromatisé, le yaourt, dessert préféré des Français. J'aime bien les yaourts nature parce que moi je peux le manger sans sucre ou sans ajout. Par contre les enfants peuvent soit mettre de la confiture ou mettre du sucre dedans. C'est pour moi un complément nutritionnel. Le yaourt, un aliment auquel les Français attribuent de nombreuses vertus. D'ailleurs, ils en consomment plus de 170 pots par an. Mais dans un pot, qu'y a-t-il exactement? Tout ce qu'il contient est-il bon pour notre santé? Un yaourt, c'est un produit d'une grande simplicité. Pratiquement que du lait. Cette ferme de 150 vaches près d'Arras en produit exclusivement pour la fabrication de yaourts. 4000 litres de lait par jour, acheminés dans cette usine chez le leader mondial des produits laitiers. 250 millions de litres réceptionnés ici chaque année. Écrémés, pasteurisés, on mélange ensuite ce lait à des ferments, l'autre ingrédient des yaourts. Alors une fois le lait refroidi, on va introduire les ferments traditionnels du yaourt dans ces cuves. Il s'agit du lactobacillus et du streptococcus. Ça se présente sous forme d'une solution comme celle-ci qui va être introduite par les jeux de tuyauterie et de vannes que vous pouvez voir à l'intérieur de ce tank. Mais ces deux ferments en nom barbare, qu'est-ce que c'est? D'où viennent-ils? Ce sont des bactéries. Elles sont naturellement présentes dans certains aliments comme le chou ou le lait, mais il faut les prélever et les produire en grande quantité pour les industriels. J'ai pris le lactobacille bulgaricus. La souche est bien isolée. Puis ces bactéries, ici ces petits points blancs, vont être multipliées jusqu'à constituer des blocs qui seront réduits en poudre. Mais ces ferments sont-ils bons pour la santé? Oui, comme nous l'explique ce nutritionniste. Les ferments lactiques sont essentiels pour nourrir la flore digestive qui est en nous, qu'on appelle le microbiote. Donc si vous n'avez pas de ferments lactiques, votre microbiote va en quelque sorte, j'exagère, tomber en panne. Donc vous allez avoir votre ligne de défense immunitaire qui va être amenuisée. Retour à l'usine, où le lait et nos ferments sont mis en pot directement pour les yaourts nature, ou mélangés à d'autres ingrédients pour la gamme sucrée. Sur cette ligne, nous fabriquons des yaourts aromatisés. Pour cela, nous repartons de notre base pasteurisée refroidie, mais cette fois légèrement sucrée, à moins de 7%. Et lors du conditionnement, nous allons ajouter de l'arôme, comme par exemple cet arôme fraise que nous voyons ici, qui sera dosé sur la ligne de conditionnement. Une fabrication automatisée. 40 000 pots par heure envoyés ensuite dans cette immense pièce chauffée à 38 degrés. Les pots sont fermés et c'est ici que les ferments vont agir. Et voici comment. Sous l'effet de la chaleur, ils vont produire de l'acide lactique. Et cet acide va faire coaguler les protéines du lait et donner la texture du yaourt. Alors au final, ces yaourts sont-ils gages de bonne santé? Pour le savoir, nous avons apporté différents produits à notre nutritionniste. D'abord, les natures. Pour moi, le yaourt nature est un des éléments santé et un aliment phare de notre alimentation occidentale. Donc je peux tout à fait encourager les yaourts, que ce soit un yaourt nature au lait entier ou un yaourt demi-écrémé. La différence est vraiment minime. Peu calorique, le yaourt est aussi une bonne source de calcium, mais attention avec certains produits aromatisés. Quand vous êtes dans des yaourts comme ça, plaisir, vous montez rapidement à 1,5 morceau, voire 2 morceaux de sucre par yaourt. Donc si en plus vous avez arrosé votre repas avec des boissons sucrées, etc., votre charge en glucides va être énorme. Autre inconvénient, l'ajout d'ingrédients dans certains produits. Il faut faire attention à la composition. Plus la liste est longue, plus c'est suspect. Donc privilégiez une courte liste, d'autant plus que vous avez des enfants. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des colorants, il ne faut pas qu'il y ait des additifs, des choses comme ça. On peut être surpris parce qu'on peut découvrir par exemple un additif comme le sel, ce qui est complètement saugrenu, d'autant plus qu'on s'adresse à un yaourt pour les enfants. Conclusion, misez sur les yaourts nature dans lesquels vous ajoutez des morceaux de fruits ou une petite cuillère de miel.